Cette vidéo est un maillon dans une série de vidéos visant à montrer la construction d'un outil qui surveille les modifications des répertoires. Dans cette vidéo, je vais développer la fonctionnalité d'affichage des derniers mouvements d'un volume. Le wireframe est le suivant. L'utilisateur ouvre le menu puis sélectionne le bouton qui affiche les derniers mouvements. Un formulaire de sélection du volume s'affiche. La liste des volumes dans ce formulaire provient de la base de données. Suite à la sélection du volume, un formulaire affichant les derniers mouvements s'affiche. Le schéma global de la fonctionnalité est le suivant. Je commence par ajouter au menu le bouton qui déclenche cette fonctionnalité. Dans la fonction correspondant à l'activation de ce bouton, je vais commencer par appeler le formulaire de sélection du volume. Le code de cet appel est copié du code de la précédente fonctionnalité. Je vais maintenant créer le formulaire qui affiche les mouvements. Pour afficher les mouvements, je vais utiliser un contrôle de vue d'arborescence ou Tree View. Pour ajouter ce contrôle à la boîte à outils, il faut cliquer sur la boîte à outils avec le bouton droit de la souris, puis choisir Contrôle supplémentaire et cocher la case à cocher Microsoft Tree View Control Version 6. Maintenant, je vais ajouter la fonction d'initialisation du formulaire qui doit initialiser l'arborescence. Je lui envoie le volume sélectionné. Je vais récupérer la liste des mouvements de la base en passant par la couche métier. Et voici la requête qui lit les mouvements.
Je vais ordonner les résultats par nom de fichier. Je vais ajouter la liste des mouvements récupérés dans l'arborescence. Je vais parcourir la liste des mouvements pour en déduire l'arborescence des répertoires et des fichiers. Et la tracer dans le contrôle Preview avec les mouvements de chacun des fichiers. Je vais changer les couleurs des nœuds pour distinguer les trois types de mouvements: suppression, ajout et modification. Puis, je vais forcer tous les nœuds à s'ouvrir.
Je vais tester la fonctionnalité. Je sélectionne un volume. Voilà, ça fonctionne. Je vais augmenter la taille des caractères de l'arborescence pour faciliter la lecture. Dans cette vidéo, j'ai développé l'affichage des mouvements d'un volume.